Salut tout le monde, bienvenue à ce 16e vidéo sur le jeu Europa Universalis publié par Aegir Games en 2023. Dans cette vidéo, on va voir la guerre des deux roses et le mariage ibérien, deux événements très importants pour respectivement l'Angleterre et Castille dans l'âge 1. Fait que c'est à moi, je dépense un cube de diplo pour faire du trade, toujours faire euh, si vous êtes capable, là, toujours faire vos deux vrais trades, entre guillemets, là, dans le tour, là, parce que c'est la source principale de revenus, là, ça, puis les taxes. Là. Malheureusement pour moi, là, je vais vous montrer les trade cards, là, mais c'est pas vargeux. Là, je pogne du poisson, du fer et du poisson encore. Puis la seule carte sur laquelle je peux trader, c'est celle-là, qui à première vue est pas pire parce que c'est bon, Séville, puis la ville même de Séville est incluse. Fait que je contrôle Séville, je contrôle un marchand, je contrôle un bateau à côté. Ça me donne donc le fameux 3 de trade power qui rend ça relativement intéressant. Du poisson, c'est jamais bien payant de toute façon, ça me donne 5 piastres. Mais là, je ne sais pas si on a eu l'occasion de voir comment que ça fait chier. Sinon, ça va être une première. Et il y a un pirate dans ce trade node-là. Puis ce que le pirate fait tout simplement, c'est que toutes les tentatives de trade sont descendues d'une rangée. Fait que ma belle tentative de trade ici, là, de 5 piastres descend en fait à 3. Puis si vous êtes sur la première rangée, ben tough luck, le pirate ramasse tout conceptuellement. Là. Fait que là, je prends 3 piastres. Puis bon, rendu là, j'aurais pu, parce que si je prends 3 piastres, je suis obligé d'exhauster mon marchand pareil. Rendu là, j'aurais pu prendre, rappelez-vous, le minimum de 2 piastres. Puis pas exhauster mon marchand. Mais ça me rembourse pas mon cube de diplo. Là. Fait que là, il me reste rien que 2 cubes de diplo. À ce moment-là, j'ai peut-être encore l'ambition d'explorer encore avec un cube de diplo, un cube militaire. Fait que finalement, je repars avec mon petit bonheur de 3 piastres. Puis l'autre chose, puis on va le voir beaucoup plus loin si on se rend là, mais j'ai appris sur le tard qu'on peut botter le cul militairement aux pirates. Je pensais que les pirates, tu sais, donc, c'était un petit peu difficile que ça prenait des événements où il y a des cartes d'action aussi, là, la fameuse carte que je cherchais, là, la carte tradition navale à permettre de décoalisser un pirate. Je pensais que vu que les pirates étaient tough à mettre, ils se mettaient via des événements, je pensais qu'ils étaient tough à enlever. Un moment donné, bien plus tard dans le playthrough, là, le français va botter le cul à un pirate avec sa flotte, puis ça coûte un cube militaire, puis vous regagnez le cube militaire si vous gagnez le combat. Fait que Chris, euh, en regardant le vidéo, en faisant le vidéo, je veux dire, puis en regardant mon playthrough avec l'expérience que j'ai maintenant, il reste qu'au début, on a une flotte quand même relativement modeste. C'est quoi, moi j'ai deux bateaux au total, là. Fait que c'est parce que plus tard, on a plusieurs bateaux, puis là, tu sais, tuer un minable pirate, c'est facile en sacrament, là. Mais j'avoue que même si j'avais su ça à ce moment-là de la game, tuer le pirate avec deux lightships, c'est quand même pas évident. Fait que longue histoire pour dire que je ramasse 3 piastres. J'exhauste mon marchand, merci, bonsoir. L'anglais ne perd pas de temps, il va falloir que ça se règle éventuellement. Fait que il ajoute là, la carte là, les guerres des roses, la guerre des deux roses, les guerres des deux roses. En tout cas, j'ai toujours appelé ça moi The War of the Roses en anglais là. Fait que pardonnez ma traduction si elle est erronée. Fait qu'il joue cet événement-là, c'est bad en calice, là, mais tu sais, s'il le joue pas, quelqu'un d'autre va le jouer pour lui, puis là, à ce moment-là, cette personne-là va choisir entre les deux affaires, là. Fait que vous êtes aussi bien de avaler la pilule puis de le prendre vous-même. Fait qu'il joue ça. Qu'est-ce que ça fait, cette crise de patente-là? C'est quand même pas banal. Il ajoute pas moins de 3 d'unrest en Northumbria. Alors, c'est essentiellement les trois villes qu'il y a là. Et il ajoute 3 rebelles. Alors, des rebelles, là, c'est des unités méchantes, là. Sont où, Other Units? C'est des unités méchantes, mais qui sont persistantes, là. Si vous tuez pas ça dans l'œuf, là, ils vont, on allait dire, ils vont se reproduire, là. Mais des fois, ils peuvent avoir la bougeotte, envahir d'autres parties de votre royaume. En tout cas, il faut y voir. Puis, choisis l'option A, Crush the Rebels. Alors, l'Angleterre doit soit exhauster deux de manpower ou ajouter un autre unrest, cette fois-là dans Wales et Wessex. Et c'est ça qu'il fait, il va ajouter un unrest de plus à Shrewsbury. Ça salope en esti son île. Ensuite, l'Anglais gagne un de militaire, l'Anglais gagne 2 de prestige parce qu'il se laisse pas faire et il veut crocher les rebelles. Et le fameux You gain un de prestige, je veux dire You gain un de militaire, vu que c'est l'Anglais qui est en train de jouer la carte, mais c'est l'Anglais qui fait ça aussi. Fait que quand même, somme toute,
L'anglais gagne 2 cubes militaires, fait que c'est amplement suffisant pour essayer de s'occuper de tous ces petits problèmes-là qui viennent d'apparaître. Puis non seulement ça, mais enfin, l'anglais change son ruler, là. Fait que bye bye Henri VI l'impotent. Et on souhaite le bonjour à Édouard IV qui s'en vient ici, qui a des stats pas mal plus intéressants. Puis même comme ruler, il n'est pas piqué des verts, resti 3 des blancs de plus. Fait que pour l'instant, c'est ça. Si vous êtes l'anglais, vous voulez jumper sur cette affaire-là au plus sacrant, tôt dans le tour, si vous êtes capable, pour qu'il vous reste en masse de cubes, pour être capable de. Comme je disais, en théorie, l'anglais a tout ce qu'il faut pour remettre son île spick and span avant la fin de la round. C'était l'Autriche, puis là, bon, le log est pas à jour. Là. Rappelez-vous que l'Autriche, au début, avait fait un siège suboptimal, là, avec juste 5 des 6 villes, puis il était malheureux. Puis là, c'est plus tard sur Discord que le Français il a dit Hey Chris, tu peux t'en sortir en le faisant en 2 shots. Fait que là, imaginez que la première shot, l'Autriche a fait un siège avec ses 2 unités d'artillerie. Ça lui a permis justement là, de prendre le contrôle de 4 villes. Puis après ça, là, ça se trouverait à être là. Avec son dernier cube militaire, il dépense ce cube militaire-là, il réactive une unité d'artillerie, puis cette fois, il vient faire le siège des 2 villes qui restent. Comme on disait, là, à ce stade-ci, là, normalement, là, ça ressemble à ça au niveau de l'Autriche. À une autre ville, en unrest, on déplace son petit cube, puis il n'y a plus rien. Là. Fait que lui, il passe à son prochain tour, certain, là. Mais là, comme je disais, la paix et l'harmonie est revenu, là. Fait que l'équilibre dans l'univers est revenu. Il n'y a plus de cube, mais au moins, il va pouvoir mettre un terme à toutes ces guerres à la fin de la round. Puis c'est encore tout de loyaux sujets, normalement, de l'empereur. Fait qu'il va tout perdre le peu qui lui reste d'autorité impériale. Mais on aura l'occasion d'y revenir. C'est au français. Et le français achète pas moins que 2 heavy ships et 2 light ships. Ça coûte cher en tabarnak, ça coûte 28 piastres en tout. Mais le français est riche, entre autres, parce qu'il se fait financer par l'Autrichien, on ne reviendra pas là-dessus. Mais quand même, il y a 25 piastres, fait que ces 25 piastres, il passe, il est même obligé de prendre un prêt. Il reste 2 piastres, puis même un petit peu plus tard dans le log, il va prendre ces 2 pièces-là, puis tant qu'elle est en train de recruter, il va se recruter une unité d'infanterie additionnelle sur Terre. Fait qu'il va se retrouver avec de 25 piastres dans son trésor, il va se ramasser à pas une scène avec un prêt. Mais des bateaux en tabarnak, puis des troupes en tabarnak. Fait que ça lui coûte un cube militaire de faire ça, il va le payer éventuellement. Puis, dans le fond, pourquoi il fait ça? Souvent, quand vous voyez quelqu'un qui fait un move, que vous dites My God, que c'est ça, ben, il y a souvent une mission en arrière de ça. Fait que la mission pouvoir naval français, ça lui donne 1 de prestige. Ça nécessite qu'il y ait 2 heavy ships ou plus, 4 light ships ou plus. Ça lui donne 2 diplômes. Puis, comme toute bonne mission, c'est un tremplin vers d'autres missions plus payantes. Fait qu'il se donne son VP, il gagne son 2 diplômes. Là, il dit Ah ouais, c'est vrai, je recrute une infanterie dans mon armée. Il paye son cube militaire, puis that's it. Fait que pourquoi pas recruter dans l'armée terrestre pour un cube? Vous pouvez recruter à la fois des unités navales puis des unités terrestres. À noter que les unités navales, ben, comme là, il y a le port de Bordeaux qui compte pour 2, il y a le port de Saint-Onge qui compte pour 2, fait qu'il peut bâtir jusqu'à 3 bateaux ici. Il ne pourrait pas amener 8 bateaux ici, qui est limité par euh, la valeur de taxes des ports qui sont en bordure de cette six zone-là. Fait que je pense qu'il a mis son autre bateau ici parce qu'il contrôle le port de Montpellier qui vaut 1. Fait que ces 4 bateaux ont été distribués, c'est correct. Fait que là, l'anglais a une flotte, puis le français a une flotte. Puis moi, j'ai 2 bateaux. J'ai 2 light ships. Fait que j'étais un peu petit dans mes culottes. Alright, ça revient à moi. En passant, normalement, cet événement-là devrait être flippé. Là. C'est la façon que j'ai codé le module vassal. Je l'ai codé en paresseux un petit peu, puis j'ai pas fixé ça encore. Là. Mais c'est la personne qui place les événements. C'est le joueur qui place les événements au début du tour qui a l'autorisation de les retourner. Fait que même moi, je peux pas retourner cet événement-là. J'ai pas l'option de flip. Là. Fait que dans ce tour-là, on attendait tout le temps après le français pour qu'il flippe l'événement. Mais je m'en calisse, moi, parce que je sais très bien que je veux prendre ça. Je prends ça, puis le 4 piastres qui va avec. Fait qu'il faut pas oublier que quand ça presse pas au niveau des événements, là, ça peut être
Ça peut quasiment être une source de revenus, là. Tu sais, je viens de me faire 4 piastres, mais juste en ayant pris mon temps avant de ramasser cet événement-là. Puis on va le jouer, le Iberian Wedding. Puis encore là, avec l'expérience que j'ai, là, si j'avais à rejouer une game comme Castillé, puis apprenez de mes erreurs de grâce, puis apprenez de mon expérience, au moins si je peux vous léguer ça. euh, Cet événement-là est fait pour que vous preniez la portion du haut. Malheureusement, dans la situation actuelle, j'ai sauté sur Granada, j'ai commencé une guerre contre Granada, puis rappelez-vous, ça c'est très très important, ça demeure primordial. Si vous commencez une guerre, finissez-la. Fait que là, moi, ça va me prendre 2 cubes militaires pour. Là, c'est correct, je les ai tapés, là, les Granadais, là, ou les Granadiens. Je les ai tapés, mais là encore, faut-il que je les assiège. Puis ça va me coûter mes 2 derniers cubes militaires. Alors, j'ai pas ce qu'il faut pour m'occuper. La partie du haut de cet événement-là, c'est quasiment semblable à la guerre des 2 roses, là. Vous ajoutez 2 d'unrest à Léon, puis vous ajoutez 3 rebelles. Par contre, le reste, là, je m'ennuie de ça, là. Je me rends compte que c'est fort en crise avec l'expérience. Un de prestige, on s'en calisse un petit peu, mais un mariage, une alliance avec Aragon, puis 4 cubes avec Aragon, ça se trouve à tracer le chemin vers une éventuelle annexation pacifique d'Aragon. Puis Aragon, dans ce temps-là, là, fait que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de valeur de taxe. C'est gros en crise comme royaume. Puis ça sécurise vos frontières. T'sais, éventuellement, si vous l'annexez, ça va devenir Castillé tout du long. Ce sont des bons catholiques en plus. Fait que 4 cubes là, une alliance, on va le voir, là, mais ça trace le chemin vers une éventuelle vassalisation puis une éventuelle annexation d'Aragon. Rappelez-vous, je vous ai dit, ou sinon je le dis ici, là, il y a 2 chemins dans ce jeu-là. Le chemin militaire, plus rapide, mais plus incertain, puis bon, il y a ses avantages et ses inconvénients. Puis il y a le chemin pacifique, là, qui coûte plus cher, qui prend plus de temps, mais que bon. Fait que dans la situation actuelle, je prends cet événement-là, puis je suis un peu fourré parce que j'ai pas ce qu'il faut pour m'attaquer à la portion du haut. Fait que je prends la portion du bas qui, en rétrospective, est pas mal plus boboche. Fait que je perds un de prestige. Je me marie localement, là, plutôt que de me marier avec Aragon, là. Fait que je perds un de prestige. Je défausse 2 cubes d'Aragon. Ben, normalement, je les remettrais dans mon player board, là. Les seuls 2 cubes que j'ai, c'est ici. Fait que j'ai plus un calice de cubes avec Aragon. Gagner un de stabilité, j'avoue que ça, c'est pas mauvais, là. C'est l'équivalent à, sans tricks ou rien, de 5 cubes verts de faire ça. Fait que je le prends, le 1 de stabilité. Je gagne un de diplôme. Puis, je gagne un cube au Portugal. Et quand vous gagnez des cubes via des événements, et seulement via des événements, si la place est pleine, comme c'est le cas en ce moment, vous pouvez bumper quelqu'un d'autre. Alors là, il y avait 5 cubes sur 5, 4 anglais, puis un de moi. Fait que je botte un cube anglais, puis je mets un de mes cubes. Fait que mon point, mon conseil, si vous jouez Castillé, attendez cet événement-là. Il peut sortir à la première ronde, il peut sortir à la deuxième ronde. Quand il est là, ben ça va être votre focus militaire quasiment pour ce tour-là, parce que vous allez d'abord devoir taper ces 3 rebelles-là. Idéalement, vous allez devoir flober 2 cubes militaires pour vous débarrasser des 2 unrest qui ont été ajoutés. Mais les avantages que ça vous donne avec Aragon, je m'en ennuie présentement alors qu'on est plus tard dans la game. Mais la bonne nouvelle, Isabelle, ma sauveuse. Alors, Jeffrey, qui n'aura pas eu le temps de crever finalement, ça en va profiter de sa retraite, bien méritée, puis Isabelle monte sur le trône. Holy shit, qu'elle est puissante. Fucking Christ, qu'elle est puissante. OK, next. Next, ben l'anglais va dealer avec ses petits rebelles. Pas compliqué. Euh, En passant, il y avait le choix de mettre un unrest de plus à Shrewsbury ou d'exhauster 2 de manpower. Dans son log initial, c'est pour ça qu'il dit je fixe mon erreur. Dans son log initial, il avait fait les deux pour Tipit. Donc, il a dit ben tu choisis entre les deux. Puis exhauster, ça le faisait chier un petit peu parce qu'il y a une seule unit available. Fait qu'elle, elle aurait été exhaustée. Puis il aurait été obligé d'exhauster une infanterie qui était déjà sur pied, là. Fait qu'on lui a dit t'as pas moyen de faire ça, c'est soit que tu ajoutes un unrest ou que tu exhaustes. Fait qu'il a dit j'aime mieux ajouter l'unrest. Je le blâme pas, il y a en masse de cubes, comme je disais, pour réparer tout ça, là.
Fait que let's go. Il paye un de militaire, il active ses troupes, il débarque à Northumbria. Vu qu'il y a 3 unités ou plus, il tire une carte, mais il tire un advisor. Je pense qu'on va le voir passer, pas ici. Fait qu'il tire une carte militaire et c'est un advisor, Francisco, donc ce n'est pas un leader. Fait que ça risque d'être un fight relativement facile. Euh, il commet son roi, ça c'est relativement étonnant. Avec 6 unités d'infanterie contre 3, il aurait fini par gagner, mais peut-être qu'il veut pas que ça s'étire trop. Fait que, il commet son roi, c'est un petit risque, le roi pourrait subir une blessure, mais c'est sûr, ça lui donne 6 des blancs contre 3 des blancs. Fait que, il roule comme un hostie de brute, fait que, il inflige officiellement 5 hits, fait que c'est amplement pour les tuer. Le retour des rebelles, ben, ils infligent quand même 3 hits au total. Et pas de blessure à euh, Édouard IV. Ça aurait pris 2 symboles comme ça là, que le jeu appelle le symbole des tertios. Là. Fait que Édouard IV s'en sort indemne. L'Angleterre gagne la bataille, mais perd 3 unités d'infanterie quand même. Fait que 3 unités d'infanterie qui s'en vont exhausted. Il regagne son cube militaire parce qu'il a gagné une bataille pendant son tour. Il met à jour nos petits jetons, comme quoi nous autres, on a pris des événements sur le status mat, qui est ici. Puis voilà qui est fait. Fait que là, il y a besoin de 4 cubes militaires pour nettoyer toute l'unrest. Il y a ça, en masse. Fait que voilà, la guerre des 2 roses, c'est pas la fin du monde quand on est préparé. C'est à l'Autriche, donc l'Autriche va passer, ils vont être les premiers à passer, ce qui va leur donner 5 $. Comment sont leurs finances, eux autres? Ils n'ont pas une scène, mais ils n'ont pas de. Ils ont pas une scène, mais ils n'ont pas de dette. Puis là, ils se font 5 piastres. Voilà. Et c'est au français, puis le français va faire quelque chose de relativement important dans le jeu. Là, il met à jour mes affaires. Il va jouer la carte de Subjugate. Ça, c'est une carte extrêmement importante. Fait qu'on va la regarder comme faux. Je peux-tu tirer ça de même? Oui. Subjugate, c'est peut-être la carte la plus importante du jeu. C'est la carte de diplôme la plus importante. C'est la carte la plus importante du jeu. Rappelez-vous, quand je parlais de il y a un chemin pacifique pour annexer des nations, tout passe par la carte Subjugate. Il y a quelqu'un qui a même fait, je pense, sur Board Game Geek, une espèce de flowchart d'étapes pour que si vous voulez pacifiquement annexer une nation, quelles sont les étapes. Là, je vous les résume ici. Là. Mettons une nation qui part vraiment de 0, 0, 0. Vous crissez des cubes d'influence dedans. Après ça, vous vous alliez avec. Après ça, vous la vassalisez avec Subjugate. Puis après ça, vous l'annexez avec Subjugate. Alors, avez-vous compris la subtilité là, pour vous rendre jusqu'à l'annexation? Vous allez avoir besoin de 2 utilisations de la carte Subjugate. Alors, ça en fait une carte importante en crise. Il y en a peut-être 5 dans le deck de Diplo au total. Là. Mais tôt ou tard, vous allez probablement même devoir aller la chercher dans les vidanges pour être capable de l'avoir. Fait que ça dit quoi cette carte-là? On lit l'événement, ben ça dit défausser des cubes. Fait que là, je vous le dis, là, lui, il veut vassaliser la Provence. Alors, tu sais, c'est sûr qu'il commence le jeu avec une alliance dedans, mais il y a des cubes en Provence. On rappelle que la Provence, c'est ici, puis ils ont Anjou aussi. Donc, ils ont 3 de valeur de taxe au total. La valeur de taxe est importante quand vous voulez vassaliser ou annexer. Là. Même s'il n'y avait rien eu pantoute en Provence au départ, le Français aurait pu mettre des petits cubes comme c'est là, s'allier un petit peu comme il a fait avec le pape, puis là, il serait rendu là. Fait que ça dit de défausser un nombre de cubes de la Provence égal à sa taxe de base. Alors, c'est quoi la taxe de base de Provence? On l'a dit, c'est 3, fait que ça y prend 3 cubes dans la place. Fait que vous aurez deviné, dans le cas d'Aragon, on a fait le calcul tantôt, là, il y a 9. Ils ont 9 de taxes. Là. Ça prend des cubes en tabarnak. Là. Fait que c'est coûteux en hostie, là, quand même, de se rendre jusqu'à l'annexation. Puis ça dit, fait que vous devez défausser des cubes de la Provence dans ce cas-là, égal à sa taxe de base, qui est 3, plus, donc 3 plus le nombre de cubes des adversaires.
Fait que si nous autres, on était allés grenouiller à Provence, il aurait fallu que le Français paye ça en cubes additionnels. Là, il est tout seul en Provence, fait que ça tombe bien, fait que c'est vraiment à trois cubes qu'il doit défausser, puis c'est en plein ça qu'il y a. Puis là, les deux puces sont importantes, là, fait que si vous faites ça, soit que vous vassalisez votre allié, ou que vous annexez votre vassal. Alors, pour faire la deuxième puce, vous aurez compris qu'il faut passer par la première. Il faut d'abord vassaliser son allié. Puis si le français rejouait plus tard, s'il se rajoutait encore des cubes d'influence puis qu'il rechantait la pomme à la Provence, ben plus tard, il pourrait rejouer la carte de Subjugate puis cette fois-là faire le deuxième bullet qui est des annexés comme vassal. Puis je pense qu'il va le faire plus tard. Fait que le français va nous donner l'opportunité de voir tout le chemin. Je sais bien qu'il était déjà allié avec la Provence, qu'on n'a pas vu le chemin du début, là. Mais n'empêche, l'Alliance, on a vu comment ça se faisait avec Rome, là. Fait que là, dans les faits, le français, ça lui coûte un cube de diplo pour jouer la carte. La carte a quand même un coût d'un cube de diplo. Il va falloir qu'il dépense ses trois cubes à l'intérieur de Provence, et Provence va devenir son vassal. Les autres requis, les deux royaumes doivent être en paix. Si vous avez un mariage, votre taxe de base doit être plus grand que la taxe de base de la cible, qui est quand même pas très tough. Mais sans un mariage, votre taxe de base doit être plus grande que deux fois la taxe de la cible. Avec les petites places, pas un problème. Provence, même si tu multiplies ça par 2, 3 fois 2, 6, tu checkes la taxe de base du français. Le Chris, il y a quoi, 20? Ouais, il y a 20. Est-ce que 20 est plus grand que 6? La réponse est oui. Mais prends une affaire comme Aragon, là. Mettons, j'ai pas de mariage. 9 fois 2, ça fait 18. Puis moi, j'ai 14 de base tax. Fait que, tu sais, c'est normal. Tu peux pas. Tu sais, c'est les gros qui mangent les petits, là. Fait que tu peux pas arriver, tu sais, puis dire, ah oui, moi j'annexe, tu sais, là, je travaille pour annexer un royaume qui est plus grand que le mien. C'est pas de même, ça marche. Ça prend une supériorité numérique quand même. C'est sûr que dans le cas de, pour pas tourner le fer dans la plaie, mais dans le cas d'Iberian Wedding, j'aurais eu un mariage à Aragon. Fait qu'il aurait juste fallu que mon base tax soit plus grand que les autres, ce qui est le cas. Mais ça m'aurait pris des cubes en tabarnak. Ça m'aurait pris 9 cubes, là. Fait que, je commence avec 2, puis l'événement m'en faisait rajouter 4. Fait que j'en aurais eu 6 au total. J'étais à 3 cubes qu'Aragon devienne mon vassal. Puis carte subjugate, puis tout le kit, là. Fait que quand t'es qu'on pleure, on pleure, on pleure, mais le français euh, paye ses 3 d'influence et il va venir mettre des marqueurs de vassal sur la Provence. Puis les marqueurs de vassal, c'est pas considéré, je pense, ça va vous donner du revenu, mais c'est pas considéré votre base tax. Puis vous avez là un marqueur au début de la game, un marqueur de vassal ici, puis après ça, comme c'est écrit, là, deux marqueurs de vassal ici. Fait que avant que ça paye les marqueurs de vassal, tu sais, une petite ville, vous en mettez une, votre base tax monte de 1. Une grosse ville, vous en mettez une, votre base tax monte de 2. Les vassals, à chaque deux vassals que vous mettez, vous allez recevoir un de revenu de plus à la fin du tour parce que c'est pas inclus dans votre base tax. Ils appellent ça la taxe des vassals. Puis en passant, Provence, qui est une grosse ville, la façon que ça marche, vous mettez deux marqueurs de vassal sur Provence. Parce que dans la vraie vie, vous auriez mis une grosse ville dessus. Là, vous mettez deux marqueurs de vassal dessus, puis Anjou se ramasse juste un marqueur. C'est ce qui fait que le français a quand même libéré deux spots. Mettons, on peut le voir de même. Là, Anjou est venu, le marqueur d'Anjou est venu d'ici, puis les deux marqueurs de Provence sont venus d'ici. Fait que quand même, beau petit royaume. Fait que là, tu sais, dans la suite des étapes, là, le français devrait remettre trois cubes d'influence à Provence, trouver une façon de rejouer Subjugate en allant la chercher d'un vidange ou en étant mardeux, puis en la pigeant. Puis là, il va repasser exactement le même calice d'événements, mais là, il va faire la deuxième puce, il va annexer son vassal. En passant, un allié d'une valeur de 1 de taxe. Tous les petits royaumes boboches là, qui consistent là, euh, une seule province, là, comme mettons comme Friesland, mettons qui est ici. Le jeu vous permet de prendre une track un petit peu plus rapide. Vous n'avez pas besoin de vassaliser, puis après ça d'annexer. Si vous êtes allié avec un tout petit royaume comme ça, vous pouvez l'annexer direct avec la carte Subjugate. Fait que c'est le chemin pacifique. Plus long, plus coûteux, aucun sang déversé. Puis au final, quand vous arrivez au bout, là, si le français se rend au bout de ce processus-là, éventuellement, ça va être des villes qu'il va pouvoir mettre sur Provence.
Voilà, c'est là. Sinon, ben, au niveau des VP, parce qu'il faut, tu sais, comme on dit, keep your eye on the prize. Gardez votre œil sur l'objectif final. Ben, l'anglais a une confortable avance, mais le board state raconte une autre histoire. Le français, je trouve, est très, très bien positionné en ce moment au niveau de ses finances, au niveau de son expansion, puis tout ça, là. Quant à moi, ben, coudonc, vous le saurez au prochain vidéo comment je me tire d'affaires. Manquez pas la suite. À plus.